Allô tout le monde, le chiropraticien. Est-ce que la chiropratique, c'est ça? Des techniques épouvantables en utilisant le hashtag Chiro. Est-ce que c'est la même chose au Canada? Et si vous restez jusqu'à la fin, je vous donne la meilleure façon de régler vos douleurs rapidement sans traitement. Si vous portez attention à la localisation de ces vidéos, vous allez vous rendre compte rapidement qu'ils ne proviennent pas du Canada. Contrairement aux autres régions du monde qui en font la promotion, au Canada et au Québec, la profession est encadrée par un doctorat universitaire de 5 ans et un ordre professionnel au même titre que les autres professionnels de santé. Mais un ordre professionnel, ça sert à quoi? Le rôle principal d'un ordre professionnel, c'est la protection du public, en mettant en place des lignes directrices pour tout le monde. Donc, pour faire simple, les docteurs en chiropratique se doivent de respecter des protocoles cliniques d'évaluation, de diagnostic, de consentement éclairé et de traitement conservateur. Pour faire encore plus simple, ça se résume en « est-ce que le patient devant moi nécessite une référence à l'urgence? » Parce que oui, il existe beaucoup de conditions de santé comme des anévrismes, AVC, maladies cardiaques, pulmonaires, pierres aux reins, infections urinaires, phlébite et j'en passe qui peuvent donner des douleurs référées au cou et au dos. Sinon, est-ce que la condition nécessite des tests supplémentaires immédiats, radiographie, IRM, tests sanguins, etc. Sinon, est-ce que la patiente ou le patient a bien compris son diagnostic neuromusculo-squelettique et le consentement éclairé? Et finalement, si oui, est-ce que le protocole de traitement respecte les valeurs thérapeutiques, l'intensité des symptômes et les évidences scientifiques du moment? Si oui, bam, on starte les traitements. Mais les traitements chiro, physio, c'est quoi la différence? Au Canada, Québec, les traitements conservateurs, chiropratiques et physiothérapie sont la première ligne de défense contre les douleurs neuromusculo-squelettiques. De nos jours, il ne devrait plus y avoir de différence entre les deux professions, à l'exception des ajustements ou des manipulations rapides et précises du cou, du dos et des extrémités qui sont des actes réservés par notre profession, ou certains physios ayant une accréditation supplémentaire. Les deux professions ont pour objectif de ramener du mouvement, la fonction dans une région, avec des ajustements, manipulations, mobilisation, travail des tissus mous et exercices cliniques spécifiques, mais surtout avec quelque chose de très puissant que je vais expliquer vers la fin. Seulement advenant l'échec répété, généralement plus de 6 mois, qu'on devrait monter dans l'échelle de la prise en charge patient avec des thérapies de comportement pour décortiquer les drapeaux jaunes enfouis sous la douleur, comme les croyances et les comportements négatifs sur la douleur qui sont très importants dans la création de douleurs persistantes chroniques. C'est ce que j'aime le plus travailler avec mes patients et patientes parce qu'ils auront le plus d'impact sur la douleur à long terme. Et finalement, les options chirurgicales comme les injections de cortisone ou encore les options de remplacement articulaire importantes. Avant d'aborder le meilleur outil pour soigner la douleur, si vous avez aimé les informations jusqu'à présent, abonnez-vous et aimez le contenu. Les recommandations canadiennes, basées sur les meilleures évidences scientifiques du moment, disent que la chose qui a le plus d'impact sur la réduction de la douleur, ce n'est pas le traitement. Le meilleur outil clinique, c'est l'information. Si une douleur est inquiétante ou incertaine, ça ne sera jamais une bonne douleur et les symptômes vont persister plus longtemps. Parce qu'une personne qui comprend l'étendue de sa condition, qui sait quoi faire, quoi ne pas faire temporairement, et surtout une personne qui, à travers cette discussion, va reprendre le contrôle de son autonomie à la maison, c'est une personne qui a toutes les meilleures chances de s'en sortir rapidement. Et ça, c'est scientifiquement meilleur que n'importe quel type de thérapie, médication, exercice, ajustement, manipulation, point gâchette, ultrasons, TENS, massage, acupuncture, Graston, kinésiotape et j'en passe. Les points importants à retenir pour soigner la douleur rapidement, c'est de se trouver un chiropraticien ou un physiothérapeute de confiance qui prendra le temps de vous écouter et de partager des informations importantes sur la douleur pour que vous puissiez reprendre le contrôle de votre douleur par vous-même à la maison. Que les évidences scientifiques du moment disent que le type de traitement reçu n'a pas beaucoup d'importance et qu'il ne semble pas avoir une meilleure thérapie qu'une autre. De un, parce que les patients et patientes doivent comprendre leurs utilités. De deux, parce qu'ils doivent respecter les valeurs thérapeutiques et l'intensité des symptômes et finalement parce qu'ils ne pourront pas régler la peur, les inquiétudes et les incertitudes. Parce qu'une personne informée, c'est une personne en contrôle de sa santé et qui va guérir pas mal plus vite.